Président, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Président, avez-vous eu connaissance ou avez-vous lu l'ouvrage qui s'intitule « Le Front National et le droit ». Eh bien, cet ouvrage, Monsieur le Président, a comme co-auteur Monsieur Xavier Van Dendrich. À l'époque, il était professeur à Lille 2 et il a coécrit cet ouvrage avec Monsieur Bruno Villalba ainsi qu'avec d'autres auteurs. Alors, dans cet ouvrage, très intéressant au demeurant, un certain nombre de questions sont posées qui apparaissent comme un réquisitoire à charge pour notre mouvement politique. De très nombreuses questions qui nous interpellent, dont je vais vous en citer quelques-unes. Dans cet ouvrage, il est tout d'abord question d'apprécier la légitimité de l'expression politique de cette organisation. On s'interroge sur les relations entre le Front National, entendu comme le dispositif légal, et avec ses convictions théoriques qui l'animent. On s'interroge finalement sur la nature de cette formation politique. Également, des questions se posent pour tenter d'éclairer l'essence juridique de ce parti. Quelques directions sont à l'étude et qui visent à mettre en lumière la richesse de l'interaction entre le droit et cette organisation, à nous faire passer pour un mouvement qui est en dehors du droit de la République, des lois de la République. Et enfin, autre citation, on tente d'étudier également comment les mairies dirigées par des responsables du Front National utilisent le droit pour justifier l'application de leur programme. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous nous interrogeons d'abord quel autre ouvrage, quel autre parti politique fait l'objet d'un tel travail d'investigation, comme il est mentionné en préambule de cet ouvrage. Quel autre parti politique également, quel autre fait l'objet d'un tel ouvrage qui s'interroge sur la légitimité et l'existence de ce mouvement politique dans le spectre politique et ses rapports avec la loi de la République? Aucun ouvrage, certainement. Alors, les membres de cette commission de déontologie sont d'éminents juristes, d'éminents universitaires, hauts fonctionnaires, mais Monsieur le Président, Monsieur Van Dendrich ne peut pas siéger dans cette commission de déontologie car, je le rappelle, dans la délibération, à son article 2, il est marqué que la composition de cette commission est composée de personnalités indépendantes. Or, il apparaît là, Monsieur le Président, que Monsieur Van Dendrich n'est pas une personnalité indépendante et que décemment, il ne peut pas siéger dans cette commission. Je vous remercie. Bravo !